Vous allez voir, très simple. Là, je mets une poêle à chauffer et je vais y mettre 120 g de sucre, d'accord? On va faire un caramel. 120 g de sucre. Ici, j'ai préparé un petit plat que j'ai beurré. J'ai mis une feuille de papier cuisson, j'ai rebeurré par-dessus. Et on va se faire un petit gâteau simplissime à l'ananas, d'accord? Donc là, c'est l'ananas frais que j'ai coupé, j'ai emporte-piécé. J'ai fait un trou au milieu. Ok, je vais mettre juste ce que j'ai besoin. Ok? Donc là, on laisse le sucre fondre tranquillement jusqu'à l'état caramel. Surtout, ne montez pas le feu trop fort, sinon ça va caraméliser et ça va brûler. Ok, donc là, ce qu'il faut, c'est faire fondre le sucre petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne donc caramel. Ok, voilà, tout de suite. Voilà, on mélange comme ceci. Et on laisse tranquillement fondre. Ok, on garde un œil dessus surtout. Hein. Donc là, on voit que le sucre il est en train de fondre. Vous voyez. Donc restez sur un petit feu doux. Ok, on peut bouger le caramel si on souhaite. On peut mélanger un petit peu. Ok, vous avez vu, hein, ça a fondu, donc là, on va mélanger. Et on fait attention, hein, justement, on veut une couleur caramel. On ne veut pas trop foncé, parce que si elle est trop foncée, ça va brûler, hein, c'est pas du tout ce que l'on recherche. Et si c'est trop clair, c'est pas bon non plus, parce que on n'aura pas un résultat final, une bonne couleur caramel. Donc là, on recherche la couleur caramel. Même là, je dirais que c'est bon. On va pouvoir débarrasser directement dedans. Parce que si on laisse plus longtemps que ça, ce qui va se passer, c'est que ça va noircir. Et justement, c'est justement ce qu'on recherche pas. Ok, donc là, regardez, on est bien. Moi, j'éteins le feu tout de suite. Ok, et là, je viens y verser donc le caramel. Ok, donc là, je verse tout le caramel dedans. Attention de ne pas vous brûler. Là, on a une couleur acceptable, bonne couleur caramel. Ok. Là, regardez, on répartit donc tout le caramel sur le fond. C'est très très simple. Ok. Une fois que c'est fait, hop là, je vais bouger un petit peu ma caméra. On va venir déposer tout de suite ici donc les rondelles d'ananas. Ok. Alors là, on dispose comme ceci. On en met aussi là sur le côté. Et on va pouvoir peut-être remettre une au milieu si c'est pas possible. Ouais, si ça devrait le faire, une au milieu. Voilà, c'est très bien comme ça. On va pas en mettre plus. Ok. Et maintenant, on va s'attaquer donc à la pâte qui est très facile. On se retrouve donc tout de suite sur le plan de travail. Bon, très simple. Pour réaliser ce gâteau, donc qui est très facile, il va nous falloir 200 g de farine. D'accord? Donc 200 g de farine. Il va nous falloir également 15 g de levure chimique. Ici, 15 g de levure chimique. 90 g de sucre. J'ai mis une pincée de sel à côté. 100 g de lait. Ici. 90 g d'huile. Il va nous falloir le zeste, donc on mettra du zeste de citron, on mettez la quantité que vous souhaitez. Et je vais mettre aussi du sucre vanillé, d'accord? Sucre vanillé, voilà, pour apporter ce petit goût de vanille, ok? Allez, on va mettre le sucre vanillé avec le sucre et la pincée de sel, les œufs, et on va battre pendant environ 45 secondes au batteur, sinon vous le faites à la main. Ok. Ok, allez. Je retire les fouets. Et on va donc finir le travail à la main. Donc ici, je récupère le lait. On va bien mélanger. Ensuite, l'huile. Donc moi, j'ai réduit la quantité d'huile. Vous pouvez mettre un peu plus de matière grasse si vous voulez. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de trop mettre de gras dans mes gâteaux. Hein. Ok. Donc là, à ce niveau-là, on va récupérer le citron. On va le zester comme ceci. Alors là, c'est un gros citron. Je ne vais peut-être pas tout zester. Hein. Voilà, juste une partie comme ceci. On va mélanger. Et on va pouvoir ajouter donc la farine et la levure chimique, hein, d'accord? Que l'on va évidemment tamiser. Ok, donc là on va mélanger tranquillement. Et on va se retrouver tout de suite.
Bon, ici, regardez là, ça c'est les chutes d'ananas, hein, d'accord? Parce que je les ai emporte-piécées avec un emporte-pièce, ok? Et j'ai récupéré les petits morceaux. Donc là, écoutez, je viens de les couper en petits morceaux, là, en petits cubes, et on va les rajouter à la pâte, hein, d'accord? Et puis les autres rondelles, on va les garder pour une prochaine recette. Donc je pense qu'on est bon là. Vous voyez, au ciseau, ça va vite. Non, ça vous le mettez pas, vous le mangez si vous voulez, c'est le cœur en fait. C'est un petit peu ferme, donc on va pas le mettre. Alors, voilà, ça on le retire. Là on a aussi un cœur ici, on le retire. Ok, donc là je récupère ici ma pâte et je viens y mettre ma farce dedans. Enfin ma farce, les chutes d'ananas directement dedans. Comme ça on utilise un maximum, voilà, de choses, on jette rien là. Alors au niveau de la quantité de sucre, voyez de votre côté, hein, si votre ananas est bien sucré, hein, peut-être qu'il va falloir enlever peut-être une cuillère à soupe de sucre. Ok, ça c'est vous qui voyez de votre côté. Donc là on est bien, allez hop, on met tout dedans. Là je vois qu'il y en a ici aussi. Ah, mais pas les cœurs on a dit. Ça on les retire. Voilà, voilà. On est bien. Allez, on va couper ce qui n'a pas été coupé là. Cela par exemple. Ah, j'aurais dû être coiffeur les amis, moi. J'adore utiliser les ciseaux. Donc là, écoutez, avec la cuillère, la maryse plutôt, je viens mélanger comme ceci. On va pouvoir tout verser dans notre moule, d'accord? Ça, on remet dedans. Hop, hop. Alors vous préchauffez le four à 160 degrés, hein. N'allez pas au-delà, sinon vous allez cramer votre gâteau. 160 degrés pour mon four à chaleur tournante, donc préchauffé évidemment. Et je verse tout dedans. Allez, on amène ça au four. Peut-être 30 minutes environ et on se retrouve dans tout à l'heure. Bon, le gâteau a cuit, hein, d'accord? Je l'ai sorti du four il y a à peu près 5 minutes. Il y a 5 minutes. Donc là, regardez, avec le couteau, vous passez un petit coup sur le contour. Il y a deux solutions. Soit vous le démoulez, vous le laissez reposer 5 minutes et vous le démoulez, vous passez un petit coup comme ça. Ou soit vous le laissez reposer, vous le mettez au frigo toute la nuit sans le démouler. Et demain matin, vous allez pouvoir le démouler tranquillement, d'accord? Il y a deux solutions. Parce que là, le caramel, il risque de coller sur les côtés, hein. Waouh! Donc là, ça a l'air plutôt pas mal, ça c'est décollé. Donc c'est important de mettre le papier, hein, d'accord? Ok. On retire le moule. Et ici, on vient retirer comme ça le papier. Vous avez vu, hein, on a un beau gâteau. Très très beau gâteau. Allez, on va le laisser reposer tranquillement, refroidir et on se retrouve donc plus tard. Bon, allez, ici j'ai fait chauffer un petit peu de confiture d'abricot avec une cuillère à soupe d'eau, hein, d'accord? Donc là j'ai mis 2-3 cuillères à soupe de confiture d'abricot et j'ai mis avec une cuillère à soupe d'eau et j'ai mis ça à chauffer au micro-ondes tranquillement, d'accord? C'est hyper chaud là, oh là là, je me brûle. Alors on met du bouillon dessus. Et ensuite on va laisser donc refroidir, hein, c'est un dessert qui se mange froid, hein. Voilà, je laisse refroidir, on se retrouve plus tard. Bon, il est temps de se couper les petites parts, non? Allez. On va se couper une jolie part là. Alors j'ai pas chauffé le couteau. Voyez de votre côté, hein, si vous avez besoin de le chauffer, chauffez-le un petit peu, hein. Allez, on va se sortir la part. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Ah non, le bout, tu restes là, toi. Tu déconnes pas, là. Ah, c'est moi qui vais le couper, en fait. Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, gâteau très moelleux. Ouais, trampolinable. Savoureux. Vous allez faire des heureux et des heureuses. Ouais, là, franchement, regardez-moi ça.
Ça donne juste envie, hein. Donc n'hésitez pas, refaites la recette, abonnez-vous donc à ma chaîne. Pensez aussi à partager donc cette vidéo et nous on se retrouve donc demain matin à 9 h. Bisous bisous, bye bye.